Bonjour tout le monde, nouvel épisode de l'HDA. Cette fois-ci on est avec une dame encore. Je vais essayer de faire une dame par mois pour les mettre à l'honneur. Et aujourd'hui on est avec Adriana Lamal. Bonjour Adriana. Bonjour à tous. Ça va? Ça va très bien. Alors tu nous dis sportivement qui tu es et ensuite tu nous diras la femme derrière l'athlète. Ouh là là, grande question. Alors sportivement. Adriana Lamal, j'ai 37 ans, célibataire, sans enfant, ancienne sportive de haut niveau. J'ai pratiqué l'athlétisme il y a plus de 20 ans de haut niveau, on va dire, sur le sprint air, donc la spécialité sur le 100 mètres air. Et sur le sprint pour les 4x100, et voilà, donc j'ai eu la chance de performer très jeune. Donc championne du monde cadet, championne de France, recordman de France, recordman du monde. Ça de choses quand même, je savais pas, j'en apprends quand même. Oui, il y a eu de bonnes choses. Je remercie M. Bonheur qui était mon entraîneur et qui m'a permis de sortir le meilleur de moi-même, la championne qui est en moi. Et c'est vrai qu'il avait un beau groupe, une bonne pépinière d'athlètes, donc comme des gens comme Claude Héloïse, Sephora Bissoli, en fait, il y a eu du beau monde. Et par la suite, lorsqu'on passe le cap de jeune à, on va dire, à senior, je suis partie en métropole rejoindre le groupe professionnel de François Pépin. Donc il avait Leslie John, Mark Rakil, Eunice Barber, Patricia Girard. Donc je suis arrivée en métropole en 2004. Alors on va dire en France, parce que métropole ça choque certaines personnes. Donc je suis arrivée en France en 2004 et j'ai fait bien 10 ans avec lui. Et malheureusement, une semaine avant de partir au jeu de Pékin où j'étais sélectionnée, meilleure performance française et 10e mondiale, je me suis pété les croisés. Donc pour tous ceux qui connaissent, c'est un ligament qui permet de tenir le genou dans l'axe et faisant de la haie, c'était impossible que je parte. Donc du coup, je me suis fait opérer au moment où mes compatriotes exactement. On va dire, on faisait les jeux, quoi. Donc c'est sur mon lit d'hôpital que j'ai dû regarder ça. Donc ça a été le plus, on va dire, on parle pas d'échec, on parle d'expérience. Ça a été ma plus grosse expérience, on va dire. Ensuite, un soldat blessé n'est pas mort, donc je me suis remise en scène. Et puis pareil, JO 2012, je m'entraîne avec Patricia Girard, bam, pète au mollet. Donc du coup, impossible de participer. Donc j'ai été en tant que, on va dire, festivalière. Et puis par la suite, je suis revenue au pays. Je me suis dit, bon allez, on prépare les JO du Brésil chez soi. Et pas, tu vas blesser encore. Et en fait, là, non, je manquais de structure, je manquais d'accompagnement. Je sortais de blessure. C'était très difficile parce qu'il y a un moment donné où le corps cherche une stabilité, un pousser le corps, un pousser la tête. Et puis là, tu te retrouves plus, tu es en sans cesse déséquilibre. J'ai pas de balance dans ma vie, mais voilà, là, je manquais complètement d'équilibre. Dis-moi, ton sport en particulier, l'athlétisme, tu peux le pratiquer ici, être athlète de haut niveau ou il faut forcément partir? Alors aujourd'hui, ça diverge un peu. Moi, mon opinion, c'est qu'à un moment donné, il faut pouvoir quitter la Martinique pour voir un petit peu ce qui se fait à l'étranger. Pourquoi? Parce que si je prends mon cas, mon entraîneur, c'était un entraîneur, on va dire, formateur. À un moment donné, tu as besoin de rencontrer un entraîneur qui te fasse passer un cap. Ensuite, le fait de partir, tu coupes le cordon, tu vois autre chose, tu t'émancipes, tu as la chance de faire des grandes écoles. À l'époque, il n'y avait pas forcément d'école de commerce ou de Bac+3, Bac+4. Donc partir, c'était une bonne chose. Et puis même le simple fait d'être dans un groupe de haut niveau où il y a que des athlètes professionnels, toi, ça te donne une attitude aussi que tu n'aurais pas forcément retrouver quand toi tu t'entraînes ici. Et puis ensuite, tout simplement l'expérience de pouvoir partir, de grandir, de toucher autre chose, de te prendre en main, d'acquérir de l'expérience et puis toutes les bonnes choses qui peuvent t'arriver. Bonne ou mauvaise, de toute façon, ça sert. C'est bon pour ton développement personnel. Voilà. Donc pour moi, c'est une bonne chose qu'un athlète puisse partir. Maintenant, si vraiment tu ne t'adaptes pas, parce qu'il y a des gens qui ne s'adaptent pas, ils ont un problème d'être loin de la famille, ils ont un problème de froid ou quoi que ce soit, et bien tu t'entraînes la majeure partie de l'année en Martinique. Et puis dès que tu dois partir, tu fais des allers-retours, quand il y a un stage, tu pars, tu reviens, et puis au moins la base même, elle est chez toi. Et puis pour ça, malheureusement, il te faut comme des sponsors, il faut que les collectivités t'aident, et c'est pas forcément facile. Donc après, c'est une question d'organisation, de sponsors, et puis d'organisation avec ton entraîneur et la famille. Ok, ça, on a vu la partie sportive. Maintenant, la femme derrière la sportive, comment tu
te retrouver en tant... Non, mais en tant que femme, quand tu es athlète, est-ce que tu as eu le temps d'aller faire tes ongles chez la coiffeuse, tout ça, en tant que femme réellement? Alors, le côté femme, j'assortais mes sous-vêtements à mes chaussures, Oh au là là, maquillage. peu importe, peu importe. Je mettais toujours le petit string rouge pour la compétition parce que c'est couleur de la victoire. Les ongles, pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours eu les ongles courts, donc les ongles, c'est pas trop ça. Vraie femme. Par contre, tu m'aurais toujours maquillée au maquillage. Toujours maquillée au sport, toujours pimpante. Là, ça, c'est tous ceux qui me connaissent. C'est la fille qui change de coiffure. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai les cheveux courts. Et puis quelqu'un de fêtarde, social, un petit peu trop fêtarde, mais sociable. Enfin voilà, je fais toujours les apéros chez moi, les bons repas antillais chez moi. Donc voilà, c'est vraiment le côté sociable. Et j'aimais beaucoup le côté groupe aussi, parce que quand tu es là-bas, tu as envie de te retrouver un petit peu dans ta communauté. Mais sinon, la femme épanouie, voilà. Donc, et le sport occupe quelle partie de ta vie maintenant? Ouh là là, bonne question. Le sport, si tu veux, j'ai mis ça à côté parce que je me suis dit à un moment donné, j'ai besoin de me retrouver dans autre chose, j'ai besoin de savoir que je fais autre chose. Donc à un moment donné, j'ai pratiqué du yoga, donc quelque chose de beaucoup plus calme. Après, j'ai pratiqué la boxe, que j'ai beaucoup aimé. Des gros bras. Après, forcément, tu passes de la femme adolescente à la jeune adulte, à l'adulte. Aujourd'hui, j'ai 37 ans, donc tu as plus le corps femme. Donc du coup, tu te dis, bon, là, c'est pas pareil, tu perds pas les kilos comme d'habitude, donc on va se remettre une petite activité. Et puis là, j'ai envie de toucher autre chose, donc voir. Et puis, la femme continue à s'épanouir, continue à être bien dans sa tête et dans son corps, malgré ses kilos. Contente d'être chez moi au soleil, regardez. Kilos, c'est beaucoup dire. Contente d'être chez moi au soleil. Franchement, ça n'a pas de prix, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, je suis chez moi en Martinique. C'est un choix d'être revenue parce que j'avais besoin à un moment donné de ce côté où on se ressource les racines. Même si je n'ai pas retrouvé tous mes amis, mais en tout cas, je suis bien chez moi. Et à un moment donné, il y avait ce mal-être d'être en France, dans le froid, de subir un petit peu, on va dire, la vie en dentille où tu ne maîtrises rien. Et là, le fait d'être revenu, voilà, ça y est, j'ai pu me reconstruire. Je suis bien aujourd'hui, donc content. Et ta profession a un lien avec le sport ou pas du tout? Tu as coupé tout lien avec le sport? Je suis de formation commerciale, donc quand je suis revenue, j'ai eu à faire beaucoup d'animation commerciale, à travailler un petit peu dans l'événementiel, pour ceux qui me connaissent, le monde de la nuit. Et donc du coup, là, j'ai un métier, on va dire, qui correspond un petit peu à ça, puisque l'intitulé de mon poste, c'est animatrice événementielle. Donc aujourd'hui, je travaille chez EDF. Dans le service maîtrise de l'énergie. Donc j'ai envie de dire oui et non. À partir du moment où on aime ce qu'on fait, moi je considère que je suis à ma place, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Donc franchement, j'ai pas à me plaindre. Bonne société où on a des évolutions faciles, où souvent on me sollicite. Par exemple, là, mon directeur, il y a 2 ans, m'a demandé de coacher la voile noire, sa base à faire. Donc, c'était une belle expérience et pour eux et pour moi. Comme ça, j'ai pu mettre en pratique un petit peu mon passé de sportive, le côté abnégation. Préparateur physique, ça te dit pas, non? Non, j'ai fait exprès de ne prendre aucun diplôme dans ça. Par contre, aujourd'hui, de façon ponctuelle, mes amis coachs ou professeurs me demandent d'intervenir dans les établissements. Là, je vais le faire parce que j'ai un devoir aussi de transmettre aux jeunes. Ouais. Mais dire qu'aujourd'hui, je vais être entraîneur, non. Même coach sportif, dernièrement, Roland me disait, oui, tu veux pas être coach, il n'y a pas beaucoup de femmes. Non, ça ne me dit rien, je vais te donner des conseils, je vais être là avec toi, mais je ne vais pas coacher. Par contre, tout ce qui est événementiel, oui, c'est-à-dire organiser une manifestation, un peu comme fait Leslie Ardon pour la Martinique Summer Game, trouver des sponsors, démener pour faire des dossiers ou pour faire des choses. Oui, ça, ce sera plus mon tempérament, plus ma fibre. Mais non, je suis bien en dehors des pistes maintenant que j'ai donné. Donc là, maintenant, je suis en dehors. Maintenant, je profite, je voyage, je bouge, visiter la Caraïbe, le monde, voilà. Mais justement, tu m'as dit que tu étais là-bas. Il y a eu un souci là, dernièrement avec Lilian Thuram qui parlait de racisme. Tu n'as pas eu ce problème-là, toi? L'athlétisme, il n'y a pas ça en athlétisme? Alors, il y a quand même du racisme, mais heureusement, je n'ai pas été victime de ça. Même en tant que femme, j'ai eu de la chance. Tout ce qui est dopage, drogue, racisme, sexisme, j'ai pas eu ça parce que voilà, j'étais dans un bon groupe, on avait une bonne dynamique, même au sein de la fédération. Les gens de ma génération, voilà, on n'était pas forcément trop sur ça. Lorsqu'on partait à l'étranger, pas plus que ça, peut-être une fois en Allemagne, mais vraiment dans le fin fond de l'Allemagne, une petite dame qui nous a interpellés, on était peut-être trop foncé de peau, mais
Non, Tu as voyagé globalement. beaucoup alors avec l'athlétisme. Le sport permet de voyager. Japon, Chine, C'est beau ça. toute l'Europe, le Canada, l'Amérique du Sud. Franchement, Quand même. il n'y a que les États-Unis que j'avais pas fait. Et tu as un regret dans tout ça ou pas? Pas de regret? Alors, on dit qu'il faut jamais avoir de regrets, mais il y a quand même une petite amertume, on va dire, d'avoir fini ma carrière par la petite porte. J'aurais aimé, par rapport au niveau que j'avais, par rapport à tout ce que j'avais pu mettre en place depuis 4 ans avec mon entraîneur, d'avoir fait au moins une fois les Jeux Olympiques, parce que ça, c'est au moins le rêve d'un athlète dans sa carrière. Et là encore, dernièrement, je dis à mon entraîneur, putain, tu vois le niveau, c'est chaud, les filles courent vite. Et ça m'a fait chaud au cœur parce qu'il m'a dit, tu ne te serais pas blessé, tu n'aurais pas eu ta malchance, tu serais exactement à ce niveau-là. Et là, ça m'a fait vraiment plaisir parce que lui et moi, on sait qu'est-ce qu'on a fait comme travail pendant 2 ans, pendant 4 ans, pour atteindre le meilleur niveau. Et après, ça se travaille, ça s'entretient. Et je suis vraiment contente d'avoir pu vivre ça dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis passée à autre chose, sinon on tombe dépressif, si on commence à se dire si, on refait pas le monde. Donc aujourd'hui, je vais profiter de l'instant présent, je vais profiter de ce que je peux mettre en place et puis peut-être que j'ai encore plein de bonnes choses à faire derrière. Oui, qui sait, on ne sait pas. Hein. Voilà, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et puis j'ai d'autres cordes à mon arc, donc on profite de la vie. Moi aujourd'hui, ma philosophie, c'est profiter de la vie à l'instant T. Donc voilà, aujourd'hui, je suis avec Guidel et on profite. Et on partage ça avec vous. Et on va finir avec un petit quiz. Alors, ta plus grande qualité, ton plus beau défaut? Ma plus grande qualité de ma gentillesse et mon plus beau défaut, susceptible. Susceptible. Si tu n'avais pas fait d'athlétisme, tu aurais fait quel sport? Aïe, il y en a beaucoup qui me disent reste à l'athlète. Je sais pas, un sport hyper actif. Je sais pas, alors la boxe, mais à l'époque, j'étais pas forcément intéressée, mais la boxe, oui, ça m'aurait plu. Peut-être le volley, j'aime bien le volley aussi. Alors l'eau, c'est même pas la peine parce que je suis pas poisson dans l'eau. Mais un sport, ouais, il faut taper. Allez, on va dire. Kickboxing. Kickboxing, ouais. Je pense que je Et le sport que tu n'aurais jamais fait? Ben, natation. Alors là, vous voyez le petit noir, vous vous souvenez des petits noirs qui étaient aux Jeux Olympiques. Voilà, je pense que j'aurais été comme lui, facile. C'est vrai, c'est vrai. C'est un mauvais souvenir, ça, pour les noirs. Ça, non, après, je dis que c'est de notre culture, on ne nous a pas forcément appris à nager, puis on a gardé ça dans nos gènes aussi, le côté peur de l'eau à cause de l'esclavage. Mais on a Coralie Balmy qui est super bonne nageuse, donc heureusement tout le monde n'a pas gardé ce gène-là, mais perso, ouais, ça n'aurait pas été mon sport. Alors, ta plus grande peur? Peur de l'échec. L'échec. Ça va, l'échec, c'est vrai, on peut dire ça. Non, j'ai pas de phobie, araignée, fourmi, ravette. Non, tu as peur. C'est bien ça. Peur du vide, non. Non, peur de l'échec, vraiment de ne pas arriver à faire quelque chose ou de ne pas me donner les moyens de. Ok, ton péché mignon? Le saucisson. moi, c'est le salé, le saucisson. Alors, est-ce que tu as une phrase ou un dicton que tu te répétais pour avancer et continuer? Du genre, toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus haut, on lâche rien, on est déter, tu sais d'où tu viens, c'est toi la championne, on y va, go, on fonce. C'est cool, c'est cool. La question embarrassante, drapeau rouge, vert, noir ou drapeau lambi? Drapeau rouge, vert, noir, on met ça, hey, represent. De toute façon, aujourd'hui, quand tu regardes n'importe quel sportif, observe bien, il y a toujours le petit drapeau qui est en quelque part dans un coin et c'est le rouge, vert, noir qui sera en quelque part. Aujourd'hui, en tout cas moi, je me sens pas représentative de ce drapeau. Tu es la première à te mouiller, d'habitude ils se mouillent pas. Non, moi je me mouille. Franchement, je me sens pas représentative du tout de ce drapeau. Je connais très bien M. Marie-Jeanne, je ne l'ai pas encore rencontré en personne pour lui dire que voilà, il faut clarer son bordel. Mais voilà, c'est dommage parce que même le lambi, enfin je suis désolée, on sait très bien que le lambi purement martinique, on n'en trouve plus beaucoup. Je ne suis pas sûre que tu dises lambi à quelqu'un qui te dise Martinique. Donc voilà. Pas représentatif. À la limite, tu m'aurais pris un balisier ou un petit colibri, je pense qu'on se serait un petit peu plus senti dans le truc. Et encore, aujourd'hui, on perd beaucoup nos repères et nos valeurs et je trouve ça dommage. Jusque dans notre drapeau, ça se ressent. Donc malheureusement non, mais bon. Voilà quoi. Mais ok. Abonnez-vous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas. Suivez-moi sur Insta, sur Facebook, sur YouTube. Partout je suis là et je laisse le mot de la fin à Adriana. Le mot de la fin c'est quoi? Le mot de la fin c'est, qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'ai une pensée pour notre jeunesse martiniquaise qui est en manque de repères. Donc à tous ces sportifs qui ont déjà été interviewés, il y a quelque chose à faire.
Et puis... profiter de la vie, on regarde le... Aussi. Et puis, oui, on rend hommage aussi à Nicolas Ponzo qui est décédé hier soir, qui était un ami. Et puis, bien sûr, vivez de votre passion, vivez pleinement et vivez heureux. Et le mot heureux, c'est un mot très important, mais qui prend toute son essence à l'intérieur de vous. Donc, voilà, profitez des bonnes choses de la vie. Merci beaucoup, Adriana. Bisous. Bye bye.